fait fuir tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, tout ce qui est stable. Ce que tu veux ne te fuit pas parce que tu ne le mérites pas, il te fuit parce que tu le tiens trop fort. Il te fuit parce que tu l'étouffes avec ton insécurité. Il te fuit parce que ton besoin crie trop fort et que ce cri résonne comme un avertissement dans l'âme de l'autre. La paix intérieure n'est pas un luxe spirituel, c'est une stratégie existentielle. Quand tu te tiens tranquille, ancré, sans peur, sans besoin, tout ce qui est fait pour toi commence à te remarquer. La bonne personne te voit, la bonne opportunité s'approche, le bon moment émerge, et ce jour-là, tu n'auras pas besoin de courir ni de forcer. Tu n'auras qu'à t'ouvrir, parce que tout ce que tu veux profondément, vraiment profondément, ne demande pas la force. Il demande ta présence. Il existe un piège subtil dans l'âme humaine, un piège si bien camouflé qu'il passe souvent pour de la sagesse. C'est l'idée que si tu ne forces pas, tu abandonnes, que si tu ne pousses pas, tu renonces, que si tu ne contrôles pas, tu perds. On te dit que tout dépend de ta volonté, de ton acharnement, de ta capacité à tenir bon même quand tout semble contre toi. Et tu y crois, alors tu confonds l'action juste avec le forçage. Tu crois que bouger sans cesse, cogner à toutes les portes, relancer, insister, t'acharner, c'est ça, être fort. Mais en réalité, c'est souvent une forme déguisée de panique. Le stoïcien, lui, ne confond pas mouvement et direction. Il agit, mais jamais dans la précipitation. Il s'engage, mais jamais dans la peur. Il avance, mais jamais dans le chaos. Pourquoi? Parce qu'il sait que toute action qui naît du déséquilibre porte déjà en elle le germe de l'échec. Forcer, ce n'est pas persévérer. Forcer, c'est insister là où l'univers te montre déjà que ce n'est pas le bon endroit. Persévérer, c'est tenir la posture juste dans l'attente, dans la foi, dans le silence. La confusion vient souvent d'un besoin intérieur d'être sauvé par le résultat. Tu ne veux pas seulement obtenir cette chose, tu veux qu'elle valide ton identité, qu'elle t'arrache à ton vide, qu'elle te prouve que tu existes. C'est ce que les stoïciens appelaient l'attachement passionné, une dépendance au résultat, un aveuglement qui t'empêche de voir si ce que tu fais est encore en accord avec ta vérité. L'action juste, elle, ne dévore pas ton énergie. Elle ne te fait pas perdre le sommeil. Elle ne te met pas en guerre avec toi-même. Elle est calme, même dans l'effort. Elle est alignée, même dans la tension. Forcer, au contraire, te vide de toi-même. Tu te retrouves à courir sans dire